Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose de travailler ce débardeur donc léger en coton pour l'été. Donc c'est un projet qui est très simple à travailler. On va faire ensemble 4 pièces en fait carrées avec un point très classique. Donc on va travailler à chaque fois du centre vers l'extérieur du carré avec des groupes de brides. Et ensuite, donc, on va assembler nos carrés et former donc notre débardeur et ensuite terminer ici par les bretelles. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil tendance que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil qui est très léger et assez fin à travailler, qui est parfait pour ce type de projet. Donc il est composé de 85% de coton et 15% de polyester. Et on a donc une bobine de 280 grammes pour 900 mètres de fil. Donc là j'ai fait pour ce projet une taille M, sachant que c'est quand même un débardeur qui est assez ample. Donc au niveau des tailles, j'aurais pu avec la même base travailler un L et un XL également. Donc il me reste un petit peu de fil. Donc jusqu'au XL, je pense que vous pouvez utiliser qu'une seule pelote. Et pour le double XL, par contre, je vous conseille une seconde pelote. Donc comme je vous disais, c'est un fil qui est assez fin, qui se travaille en crochet 3, 3,5. Donc moi j'ai utilisé un crochet 3 pour l'ensemble de l'ouvrage. Et un fil également qui est lavable à 30 degrés. Donc vous aurez également besoin pour ce projet donc d'un mètre ruban, un crochet 3 mm, un passe-laine et une paire de ciseaux. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va faire 4 pièces, 4 carrés. Donc avec le point tout simple que je vais vous montrer et ensuite on fera l'assemblage. Donc je vous montrerai également. Donc l'assemblage, il va se faire entre nos carrés. Pour ensuite, on va basculer les parties et on fera le top. Donc ce que je voulais vous dire là pour débuter, c'est plutôt au niveau des tailles. Donc plus vous allez faire votre carré large, plus vous aurez à l'issue, donc au bout de l'assemblage, un top qui sera grand. Mais comme je disais également, avec le même carré, on peut faire au moins 3 tailles. C'est ensuite au niveau de l'assemblage qu'on va peut-être modifier un petit peu, si on fait du M, du L ou du XL, et venir faire la couture en fait plus haute ou plus basse. Donc pour indication, il vaut mieux toujours essayer ou prendre un repère si vous avez un top déjà existant. Pour la taille S, je vais vous conseiller 20 rangs. Et vous verrez après, hein, je vais vous montrer les rangs. 20 rangs de motifs plus la bordure. Je pense, alors moi j'ai fait un M, L, voire XL. Je vous conseille 23 rangs de motifs plus la bordure. Et peut-être pour du double XL, 26 rangs de motifs plus la bordure. Et comme je vous disais, là je regroupe 3 tailles, puisque du coup, on obtient un projet qui est déjà assez large et qu'on va modeler au niveau de la taille, en fait, au niveau de la finition. Alors, donc je vais commencer avec mon crochet numéro 3 et je vais commencer mon premier, donc ma première pièce. Je vais faire un cercle magique. Et je commence avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Je vais travailler ensuite dans mon cercle magique 2 brides supplémentaires. Donc on aura un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air pour former l'angle. De nouveau 3 brides dans mon cercle magique. Et 3. Un autre angle, 2 mailles en l'air. De nouveau un groupe de 3 brides. Et 3. 2 mailles en l'air pour le dernier angle. J'ajoute mon dernier groupe de 3 brides. 1,
2 et 3. Je vais prendre donc là le petit fil et serrer mon cercle magique jusqu'au bout. Et je vais terminer mon rang avec 2 mailles en l'air pour former le dernier angle. Et une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici que j'avais fait au début du rang. 3 premières mailles en l'air qui me servaient donc de première bride. Donc pour ce premier rang, on a 4 groupes de 3 brides, 1, 2, 3, 4, à chaque fois espacés par 2 mailles en l'air, ce qui va nous permettre donc de former les angles. Ensuite, donc on va commencer par 2 mailles coulées dans les 2 mailles qui suivent. Donc je passe dans la bride suivante, une maille coulée, dans la bride suivante, une maille coulée. Et dans l'espace suivant ici des 2 mailles en l'air, je passe mon crochet, je ramène mon fil et je vais faire également une maille coulée. Et ensuite, donc, on va reprendre notre travail avec nos groupes de 3 brides. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride et dans l'espace ici, je vais ajouter 2 brides pour former donc mon premier groupe de 3. Ici, on se trouve dans l'angle, donc on va faire de nouveau 2 mailles en l'air. Et de nouveau dans le même espace ici, je vais à nouveau faire 3 brides. Donc ce que je fais là, c'est un carré granit des plus simples. Toujours on fait donc des groupes de 3 brides. Au niveau des angles, on fait 2 mailles en l'air. Et ici, donc là on est maintenant sur le côté, on va faire simplement une maille en l'air avant de passer dans l'angle suivant. Et dans cet angle, on va reprendre 3 brides. Deux mailles en l'air pour former de nouveau l'angle. Dans le même espace, de nouveau 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe à l'espace suivant, donc qui est de nouveau un angle. On va faire 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air. Dans le même espace, de nouveau 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Et je vais terminer mon dernier angle ici avec 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air pour former l'angle et dans le même espace de nouveau 1, 2 et 3 brides. Donc ici on termine sur le côté, donc je vais ajouter une maille en l'air et fermer mon rang avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille du début du rang. 3e maille en l'air du début du rang. Donc pour ce rang 2, on a travaillé donc toujours nos 3 brides. Quand on est ici sur le côté, on fait simplement une maille en l'air de séparation. Et quand on est au niveau des angles, on va faire 2 mailles en l'air de séparation entre chaque groupe de brides. Pour le rang 3, donc, on répète. On va commencer avec une première maille coulée dans la bride qui suit, une deuxième maille coulée dans la bride suivante et une troisième maille coulée ici dans le premier angle. Et je reprends donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Dans l'espace ici de l'angle, j'ajoute 2 brides supplémentaires pour former mon groupe de 3. Donc ici on est sur l'angle, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau dans l'espace, 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Et donc, comme on augmente au fur et à mesure notre carré, au fur et à mesure des rangs, maintenant on a un espace intermédiaire ici. Avant le prochain angle, on a une seule maille en l'air. Donc, dans cet espace, on va faire de nouveau un groupe de 3 brides. 2, 3.
une maille en l'air et ensuite on travaille au niveau de l'angle. Donc je commence avec un premier groupe de 3 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, de nouveau un groupe de 3 brides dans cet espace pour former l'angle. Une maille en l'air de séparation puisque je me trouve sur le côté et donc dans l'espace suivant, un groupe de brides, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un premier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air pour former l'angle et dans le même espace, de nouveau mes 3 brides. Je continue donc ici une maille en l'air puisque je me trouve sur le côté et dans l'espace suivant de nouveau mes brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 brides dans l'espace qui suit. Donc ici je me trouve dans l'angle, donc je vais faire 2 mailles en l'air et dans le même espace, de nouveau 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace qui suit, 3 brides, 2 et 3. Je termine mon rang avec une seule maille en l'air puisque je suis sur le côté et non dans l'angle. Et toujours avec ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc voilà pour le rang 3. Donc on va répéter toujours ce rang 3 autant de fois qu'il sera nécessaire donc pour atteindre les bonnes dimensions pour nos pièces et pouvoir former notre top. Donc il va s'élargir au fur et à mesure des rangs le carré, donc bien sûr on aura plus ici sur les côtés, plus de groupes de brides. Donc je commence toujours pareil, je fais 1, 2 et 3 mailles coulées pour arriver ici dans l'espace de l'angle et je commence 3 mailles en l'air pour la première bride, 2 brides supplémentaires pour former mon premier groupe de brides. Comme on est dans l'angle, 2 mailles en l'air, un autre groupe de brides. Une maille en l'air, un groupe de brides dans l'espace, une maille en l'air, un groupe de brides. Une maille en l'air, un groupe de brides, 2 mailles en l'air puisqu'on est au niveau de l'angle et de nouveau un deuxième groupe de brides. Une maille en l'air, un groupe dans l'espace suivant, maille en l'air, groupe dans l'espace suivant, maille en l'air et ici un angle. 2 groupes de 3 brides espacés de 2 mailles en l'air. Et on continue le nombre de rangs, comme je vous disais, qui sera nécessaire. On termine toujours par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début et le rang suivant, donc, de la même manière. Donc on va continuer pour atteindre la dimension de la pièce qui va correspondre à votre taille. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc ce que je disais, c'est qu'on va faire, voilà, 4 pièces. 4 carrés, alors là il est un peu rectangle mon carré, 4 carrés identiques. Ensuite on va faire des coutures sur certaines parties pour pouvoir ensuite former notre top. Et il va prendre donc la forme que vous avez vue sur les photos. Donc en fait, on va après le mettre un peu en biais et il va prendre cette forme-là. Donc en fait, nos carrés, ils vont venir ils vont venir pendre ici comme ceci. Hop, c'est un peu délicat à faire comme ça. Donc comme vous le voyez sur les photos. Et pour prendre vos repères par rapport à la taille du carré que vous allez faire en fonction de votre taille, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de placer votre pièce, donc d'avancer. Je vais vous dire ce que j'ai fait toujours. De placer votre pièce sur vous.
de venir la placer, alors pour l'instant dans ce sens-là, de venir la placer comme ceci. Voilà. C'est ce que j'ai fait moi en tout cas pour obtenir la bonne taille. Donc ce qu'il va falloir surtout vérifier, c'est que là, comment dire, un des côtés du carré, puisque c'est un carré, correspond ici à la hauteur que vous souhaitez par rapport à votre ventre, si vous voulez un top court ou plus long. En le plaçant à peu près au niveau du décolleté, c'est-à-dire en s'alignant ici à peu près sous l'aisselle. Donc moi pour ce top, j'ai fait une taille M. Donc qui correspond, j'ai pris les mesures sur mon mannequin et j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rangs avec mon point. On va venir faire à chaque fois pour la finition, et ça aidera également pour la couture, un dernier rang de bride, mais j'ai fait du coup 23 rangs pour une pièce. Et j'obtiens ici environ, j'obtiens 37 cm. Donc là, je vais ajouter un dernier rang de bride, j'aurai peut-être 2 cm de plus, on va dire voilà 39 cm pour ma taille M. Et comme je vous l'ai dit, donc je l'ai placé comme ceci au niveau de la poitrine sur mon mannequin pour prendre mes mesures. Une fois qu'on aura terminé, en fait, on va venir le plaquer comme ceci, comme le haut d'un, comment dire, comme le bonnet d'un soutien-gorge. J'espère que ce sera clair. De toute façon, je vous montrerai le montage après. Mais voilà, pour prendre mes mesures, je l'ai plaqué comme ceci. Et du coup, voilà, j'ai mis ça au centre de la poitrine. J'ai mis ça au centre de la poitrine, là il y a le bras, et du coup comme je vous disais, j'ai vérifié ici la longueur, ça arrive, comment dire, voilà, c'est au milieu, au niveau du ventre, ni trop court, ni trop large, sachant que vous pouvez vraiment le porter très large, ce top, ça peut faire très joli, ou au contraire, voilà, un petit peu plus court. Alors, donc une fois que j'ai eu terminé mes 23 rangs avec mes groupes de brides, j'ai fait une petite bordure, un rang supplémentaire, tout simplement avec des brides, pour en fait faire la finition et pas être obligé de revenir après sur l'ensemble de mon projet. Donc pour faire ce rang, alors c'est que je ne l'ai pas filmé parce que c'est vraiment tout simple. Vous allez commencer, une fois que vous terminez ici avec votre maille coulée, dans la première bride, on va faire une bride sur chaque maille. Donc vous allez commencer avec 3 mailles en l'air tout de suite pour la première bride, puis une bride dans chaque maille. Une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante. Et ici, au niveau de l'angle, j'ai fait 3 brides dans cet espace-là. Une bride, une bride, une bride. Et ensuite, j'ai repris une bride sur chaque maille. Donc, sur les 3 du groupe de brides et une bride dans l'espace entre mes groupes de brides puisqu'on a une maille en l'air. Une bride, une bride, une bride, une dans l'espace. 3 brides, une sur chacune des groupes de brides et une dans l'espace. Arrivé à l'angle suivant, 3 brides toujours pareil dans l'espace de l'angle et on fait tout le tour comme ceci. Une fois que vous avez terminé, on fait simplement une maille coulée dans la première bride. Ça correspondra du coup à la 3e maille en l'air du début du rang. Et ensuite, vous faites votre nœud, vous coupez votre fil et vous pouvez le cacher. Donc, une fois que vous avez fait votre première pièce, vous allez bien sûr refaire 3 autres pièces, 3 autres carrés pour pouvoir former donc le top. Donc, une fois que vous avez vos 4 pièces, donc bien sûr identiques, pour moi 23 rangs à chaque fois avec mes groupes de brides et un rang supplémentaire de brides pour la finition, on va venir prendre les repères pour former en fait notre top. Donc, comme je vous disais, on va en fait placer nos parties, nos carrés, on va les placer, on va utiliser la pointe. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé moi sur la base de mon mannequin qui fait une bonne taille M, on va dire, elle a le buste quand même assez large. Donc là j'ai déjà
j'ai déjà fait le montage parce que j'avais besoin de voir où est-ce que j'allais. Donc j'ai incliné mes carrés, j'ai pris une pointe, un angle, et je les ai positionnés comme ça sur la poitrine, puisque du coup vous avez bien vu sur les photos que c'est un top comme ceci, un débardeur avec un col V comme ça, un petit décolleté. Donc je les ai positionnés sur la poitrine de mon mannequin et j'ai regardé un petit peu sur voilà la taille de ce décolleté, qu'est-ce que je voulais faire. J'ai pris la référence ici de cette dimension là, c'est-à-dire donc j'ai mis ça voilà au-dessus comment dire du sein et j'ai vu où est-ce que je voulais que mon décolleté aille. J'ai ensuite compté le nombre alors de petits granits, enfin de comment dire de groupes de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est la dimension qui correspond pour mon mannequin. Donc si vous voulez les centimètres, là on est environ sur 16 à 17 cm. Voilà. Et ensuite, donc une fois que j'ai pris cette mesure là, j'ai vérifié également en plaçant l'autre carré, puisque dans le dos en fait ça va être symétrique, hein. On aura la même pointe que dans le dos que pour, je vais y arriver, que pour le décolleté. Donc j'ai quand même vérifié, voilà, il va se placer comme ça notre top. J'ai quand même vérifié que cette mesure ici au niveau du décolleté était également la même ou bonne ici, du coup on va se trouver sous le bras. Parce que parfois on peut avoir le buste un petit peu large. Donc pour le mannequin ça convient. Donc je suis partie sur la même mesure pour à chaque fois fixer mes carrés. Je vais vous montrer sur le schéma. Si par contre quand vous vérifiez cette mesure sous le bras, vous pensez que c'est un petit peu juste, vous pouvez tout à fait par exemple partir sur 8 motifs sur le dos et le devant, donc sur ces coutures là. Et ici pourquoi pas partir sur 10 motifs et rajouter peut-être 2 cm pour avoir plus d'aisance sous le bras. Donc ça c'est vraiment à vous de voir et vous pouvez du coup l'adapter à votre morphologie. Donc une fois qu'on a pris un petit peu ces mesures par rapport au décolleté et à l'aisance ici sous le bras, on peut faire la couture et l'assemblage. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait déjà l'assemblage parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Parfois j'ai une idée en tête et puis une fois que j'assemble après ça fait pas ce que je voulais, donc je préférais quand même vérifier avant donc de faire le tuto et de vous montrer le projet. Donc ensuite ce qu'on fait, on va fixer nos carrés ensemble. Soit vous pouvez, donc moi j'ai travaillé avec une aiguille, enfin avec mon passeline et mon fil, soit vous pouvez travailler avec votre crochet pour lier les carrés. Donc là en fait on reprend le petit schéma que je vous avais fait qui est ici. J'ai placé mes 4 carrés et j'ai fait mes coutures. Donc ici, ici, ici et ici, en laissant donc toujours ici au centre, du coup pour moi mes 8 motifs. Comme je disais, si vous voulez modifier ça par rapport à votre aisance sous votre aisselle, vous allez par exemple faire 8 motifs, j'invente, hein, 8 motifs sur par exemple cette couture là, et la même de l'autre côté, puisqu'on aura le devant et le dos, et ici faire 10 motifs et 10 motifs. Donc pour faire l'assemblage, c'est vraiment tout simple. Donc la première chose à faire, donc moi j'ai assemblé bien sûr 2 à 2. J'ai mis déjà 2 premiers carrés face à moi. On fait toujours attention d'avoir l'endroit du travail face à nous, donc nos devants de bride face à nous, pour que ce soit plus joli bien sûr. Puisqu'à l'arrière on a quelque chose qui est toujours un peu plus, comment dire, brut. Et donc je me suis positionnée bien, voilà, je les ai bien positionnés l'un à côté de l'autre. J'ai compté mes 8 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je suis venue, donc j'ai pris mon fil et mon passeline et je suis venue piquer dans la bride en fait, juste après. Vous savez qu'il y a une bride entre chaque motif. Donc dans la bride qui est juste après le 8e motif. J'ai placé mon passeline de ce côté. Même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai piqué dans la bride en face, pareil, cette bride qui est après mon 8e motif.
Et ensuite, j'ai fait une couture comme ceci en aller-retour. Tout simplement, je suis passée d'un côté, hop, dans la deuxième maille de ce côté et dans la maille en face. Et puis de nouveau dans ce sens, en aller-retour, jusqu'au bas, ici de mes carrés. Arrivé en bas, plusieurs nœuds, je cache mon fil à l'intérieur de l'ouvrage, je coupe sur environ, toujours sur quelques centimètres. Une fois qu'on a fait ça, par exemple, on a terminé le devant. Ensuite, on fait attention de ne pas se tromper, on bascule. On bascule ici. Et on va fixer donc le troisième carré au deuxième. Donc là, c'est pareil. Là, on est sur, par exemple, sous les bras. Donc moi, comme j'ai fait 8 motifs de couture sur tous mes carrés, je ne me suis pas pris la tête et j'ai pas, j'ai pas eu à faire attention. Là, vous faites attention de nouveau. On place l'endroit du travail face à nous avec notre nouveau carré. Et pareil, on prend nos repères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motifs, je pique la bride suivante, je pique avec mon passe-laine pour prendre un repère, ou vous pouvez mettre un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je pique pareil dans la bride qui correspond. Et je commence ma couture. Donc là, si vous avez besoin de plus d'aisance, comme on l'a dit, vous allez adapter et peut-être faire 10 motifs et toujours vous piquez dans la bride qui suit le motif que vous avez décidé. Donc dans la bride qui suit, qui est entre nos deux groupes de brides, toujours. Je fais ma couture en aller-retour, je fais ma finition et je fixe mon dernier carré. De la même façon, je tourne et hop, je prends mon repère, je fais ma couture en aller-retour. Et il nous reste après une dernière couture à faire ici. Donc on a vraiment en fait une très grande pièce, un grand carré. Si je mets bien à plat, j'espère que vous y verrez bien parce que du coup j'ai mon trépied qui n'est pas assez grand, peut-être que je vois ça pour vous donner vraiment une vue d'ensemble. Mais on est vraiment du coup sur quelque chose qui ressemble à ça. Avec bien sûr notre centre à chaque fois qui est là et nos groupes de brides qui sont comme ça. Et nos bordures ici. Donc vous devez obtenir finalement un très grand carré et là, toutes ces parties-là ne sont pas cousues. Une fois que vous avez terminé l'assemblage, on va travailler les bretelles. Alors pour nos bretelles, donc je vais me remettre dans le bon sens. Je prends deux pointes comme ceci à l'intérieur de mon carré et même chose de l'autre côté. Donc pour moi, toujours pareil, j'ai mes mêmes motifs sur le devant et sur les aisselles. Donc j'ai pas besoin de vérifier si je suis vraiment sur le devant ou sur le côté. Si vous avez pas mis le même nombre de motifs ici et ici, faites bien attention de voir où est-ce que vous êtes. Donc pour les bretelles, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, simplement une chaînette. Vous allez pouvoir bien sûr adapter ça si vous le souhaitez. Donc on va faire en fait 4 fils, 4 chaînettes, une sur chaque pointe, suffisamment longue. Parce que du coup je voudrais qu'on puisse, en tout cas sur le, le modèle, le visuel que je voulais pour créer ce modèle, je voulais qu'on fasse un petit nœud en haut et que vous puissiez du coup vraiment l'adapter à ce que vous souhaitez, au tombé que vous souhaitez. Donc je vais faire en fait 4 petits, 4 petits cordons, un qui sera attaché sur chaque pointe et ensuite on n'aura plus qu'à faire un petit nœud sur le haut de l'épaule pour terminer. Donc je vais attacher mon fil à mon crochet. Je vais piquer. Alors là, ce que je vais faire, je vais travailler dans mes 3 brides. Dans les 3 brides ici qui correspondent à mon angle. Je vais passer mon crochet dans la première bride et je vais ramener mon fil et attacher à mon crochet. Ensuite, je vais venir dans la deuxième faire un jeté, ramener mon fil et dans la troisième également. Un jeté et je vais venir passer à travers toutes les boucles, ce qui va permettre de renforcer ici en fait notre la base de notre bretelle en travaillant sur 3 mailles et non sur une. Et ensuite on va faire simplement une chaînette de la longueur que l'on souhaite. Donc on va essayer, pour le coup je dis toujours de ne pas faire les chaînettes serrées, mais là on va essayer quand même de la faire assez serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je pensais à 50 mailles en l'air, mais je vais voir. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Donc, ce que j'avais calculé... Donc je vais faire le double ou encore un petit peu plus parce que du coup si on doit faire un nœud, il faut qu'on ait assez de longueur pour que ça fasse, comment dire, pour que ça fasse joli après sur l'épaule et qu'on puisse en faire un nœud. Donc je vais en faire au moins 80 voire 90. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ça me paraît déjà pas mal. Je vais en refaire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si je ne me trompe pas, là j'en ai fait 80. Donc une fois que j'ai ma petite longueur, donc j'obtiens quoi? J'obtiens environ 35 cm là de long. Je vais couper mon fil et faire un nœud. Donc ici, moi je voulais quelque chose de très simple et de fin au niveau de la bretelle. Si ça ne vous convient pas, ce que vous pouvez faire, vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous pouvez revenir en arrière, passer dans chacune des mailles et faire par exemple une maille serrée. Si vous voulez épaissir, comment dire, cette bretelle. Et ensuite, donc une fois que vous avez votre première bretelle, on va refaire la même chose sur chaque pointe pour pouvoir ensuite donc fixer notre top. Donc de nouveau j'attache mon fil à mon crochet. Donc de nouveau je travaille dans mes 3 brides ici sur le, comment dire, sur le haut de ma pointe, dans les brides du centre. J'attache dans la première avec une maille coulée, je passe dans la deuxième, je ramène, je passe dans la troisième et je ramène. Et hop, et je commence. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et vous allez donc reproduire, bien sûr de ce côté-là, la même bretelle que ce que vous avez fait de l'autre côté. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé. Donc une fois que vous avez terminé votre première bretelle, vous allez bien sûr faire la même de l'autre côté. Cachez vos fils si ça n'a pas été fait et votre projet sera terminé. Donc voici, j'espère que ce tuto et ce projet vous auront plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!